Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous nous retrouvez dans une nouvelle vidéo des machines et des hommes pour entraide. Et cette fois-ci, on va parler de la moisson et comment on bat 350 hectares de céréales sur 99 parcelles à 14 adhérents avec une seule machine, celle qui est derrière moi. Allez, on regarde ça. Alors dans notre organisation en Cuma, 2 remorques voire 3 suivent tout le temps la moissonneuse batteuse. Donc c'est à dire que sauf cas exceptionnel qui peut arriver, il y a toujours prévu au niveau de l'organisation donc un chauffeur de machine. Le chauffeur de machine est là le matin, le premier donc est là le matin, il entretient la machine, il fait le nettoyage, le soufflage, le graissage, les pleins de carburant et puis éventuellement voilà les différentes vérifications qu'il peut y avoir à faire. Ensuite, on a aussi tous les matins une organisation de réunion qui se fait donc au cœur de la Cuma, donc c'est-à-dire au pied de la machine. Donc c'est au niveau des horaires c'est variable, mais là on communique selon, j'allais dire, avec différents moyens que je vais vous expliquer après. Et à cette organisation là on prévoit déjà l'organisation souvent du lendemain, parce que l'organisation du jour est souvent préparée déjà de la veille. On essaye toujours d'avoir un temps d'avance et ça nous permet de, j'allais dire, de s'organiser, de déterminer donc les chauffeurs de machine, mais eux ce sont toujours les mêmes. Donc il y a un chauffeur au matin et un l'après-midi et un pardon la nuit, donc ce qui permet d'avoir le meilleur rendement. Là concrètement, hier la machine s'est arrêtée à 5 h du matin et là le chauffeur a redémarré donc lui à 9 h dans les champs. Voilà, ça c'est une organisation qui peut se faire de temps en temps lorsqu'il n'y a pas de rosée, et ça c'est le cas depuis 2 jours, donc c'est à dire que depuis 2 jours on est quasiment à 24 heures non-stop au niveau travail. Et ensuite il y a 2 chauffeurs, donc 2 remorques qui eux s'alternent, donc on en a en général 2 dans la journée et 2 la nuit. Ce qui permet donc à celui qui a fait la nuit de se reposer le matin et puis de pouvoir faire d'autres travaux à d'autres moments, étant donné que voilà, sur les 12 personnes on arrive toujours à trouver quelqu'un qui est disponible. Donc au niveau de l'organisation, on donne son temps de travail en fonction de la surface que l'on a à battre. Celui qui a 50 hectares va passer plus de temps voilà, dans l'organisation que celui qui en a 5 par exemple, hein, bien entendu. Il y a une question d'équilibre et de proportion. Voilà un peu au niveau de l'organisation humaine comment ça se passe. Donc 2 postes, que ce soit pour les chauffeurs de machine, que ce soit pour les chauffeurs de tracteurs, ce qui permet d'avoir un rendement maximum et puis d'avoir des gens aussi qui restent éveillés et réveillés, ce qui est pas plus mal lorsque l'on est à la moisson, parce que lorsqu'on fait des très grosses journées après c'est compliqué. Alors ici je me trouve dans la parcelle donc, de blé, et je vais vous montrer un peu les ensembles qu'on utilise. Alors on suit toujours la machine avec 2 ensembles identiques maintenant. On a 2 716 donc, et puis la remorque Mopu qui se trouve, voilà les remorques 21 tonnes qui se trouvent derrière. Alors on a décidé d'enlever voilà, l'ensemble de Réos, on n'en a qu'une sur le côté parce que la trémie jette assez loin, et on est tout juste à 21 tonnes en général à peu près en chargement quand on est à 76 de PS, donc ce qui est à peu près idéal. On a la machine qui est en train de détourer le champ, donc il y a toujours les 2 ensembles, ce qui permet d'aller vider le temps qu'il y en a une qui se remplisse, et on se croise sur la route, et ça permet d'avoir un circuit continu. Alors on va livrer donc chez le négociant, j'allais dire l'acheteur, la coopérative que l'adhérent nous a indiqué, et ça on le fait pour tout le monde, donc on a une certaine liberté là-dessus. Alors l'organisation de la moisson se prépare bien à l'avance, donc on réalise soit une pré-réunion de moisson durant le printemps qui va nous permettre de déterminer les quantités que chacun a. Alors ou alors on fait une réunion, ou alors on remplit un tableur dans lequel on va indiquer les parcelles que l'on a à faire, donc la culture si c'est du colza, du blé, de l'orge, ensuite la variété, le précédent, et on indique tout ça donc au niveau du secteur. Alors on crée le livret moisson. Alors les livrets moisson depuis cette année est organisé donc avec des plans. Alors on a toujours fait comme ça, mais là cette année on est sur des plans sur Google Earth. Donc toutes les parcelles ont été enregistrées sur Google Earth afin d'avoir le meilleur j'allais dire rendu possible, et puis la possibilité aussi des années suivantes de pouvoir réutiliser les différents plans. Et donc
Là vous voyez par exemple sur la commune de Loos-en-Gohelle, ma commune, TB c'est mon code, voilà, Thierry Baillet, donc voilà, on a d'autres codes donc avec des lettres, et puis un numéro, le numéro c'est celui de la parcelle. Donc là j'ai TB1, TB2, TB3, voilà, en fonction des différentes parcelles. Et on va retrouver donc en plus de ce plan, toute une liste par... Voilà, donc on a toutes les communes, hein. Donc 350 hectares cette année à moissonner avec une distance qui va s'échelonner, donc on est à peu près à 30 km d'un extrême à l'autre. Voilà, et donc bah, pour mes parcelles, on a le tableau qui indique, voilà, l'exemple, alors la TB1 c'est du blé à l'os, donc le nom de parcelle, le Mont du Lu, elle fait 6 hectares et demi, variété terroir, précédent pomme de terre et date de semis. Alors tous ces renseignements nous permettent lorsqu'on démarre la saison de savoir que après un précédent pomme de terre, on sait que le secteur est plutôt en zone terre blanche, et ben on va avoir différentes maturités et donc de pouvoir s'orienter par rapport à ça. Et grâce à ce cahier, j'allais dire, on enregistre aussi au fur et à mesure, donc ça c'est le salarié qui est dans la moissonneuse batteuse qui enregistre au fur et à mesure ce qui est fait. On a donc la répartition entre chaque adhérent qui nous permet de déterminer si un adhérent a plus est plus avancé dans sa moisson qu'un autre, pour garder un équilibre entre chacun des adhérents, et que personne ne puisse dire à la fin que voilà, l'un a été plus servi que l'autre et plus gâté. Voilà. Entre chaque adhérent, on a l'habitude et l'obligation de noter les compteurs, que ce soit au niveau tracteur ou au niveau remorque. Donc pour chaque adhérent, alors soit arrivé ici à la CUMA en fin de journée, ou lorsqu'on est interrompu par la pluie comme ici, ou alors éventuellement dans la parcelle donc, du suivant, on a été faire une parcelle, on arrive dans la nouvelle parcelle, on renote les compteurs, et pour que chacun puisse avoir ses comptes exacts. Les heures sont donc redistribuées par tracteur et les bénages donc en fonction de l'adhérent, et par contre tout ce qui est gasoil est mutualisé en fonction du nombre d'heures de tracteur. Donc là on a un enregistrement différent, ça nous évite de refaire le plein à chaque fois, et ce qui serait pas possible étant donné qu'on passe de parcelle en parcelle sans forcément décider pas forcément d'un adhérent à un autre. Il faudrait repasser faire le plein entre deux, ça serait vraiment trop compliqué en organisation. Alors là on a repris donc tout à l'heure la moisson. Alors l'avantage qu'on peut avoir lorsqu'on est sur un territoire assez étalé, on a à peu près 15 km aux alentours, donc en circonférence autour de la CUMA, des adhérents qui ont donc du blé, que ce soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest à peu près. Donc ce qui fait que comme là on a pris de l'eau sur un côté, et de l'autre hier il n'y avait pas du tout d'eau qui est tombée. Voilà, là c'est rempli, je vais pouvoir m'arrêter. Et on a donc on peut donc dans ce cas là arriver à déterminer une façon beaucoup plus organisée de travailler, c'est-à-dire qu'à un endroit, s'il n'y a pas plu, on s'avertit donc par un système qui s'appelle Viber, qui est tout simplement un message de messagerie de chat qui est un peu plus avancé que le SMS, dans le sens où tout le monde reçoit les messages et tout le monde peut les envoyer à tout le monde, hein. Voilà, ça peut être, on pourrait dire, un Facebook différent. Alors il y a WeChat qui existe aussi dans ce système là, mais nous on est parti sur Viber, il n'y a pas beaucoup de monde dessus, donc on est tranquille quelque part, et on s'échange pour le groupe moisson. Voilà, différents renseignements, par exemple l'appli qu'il peut y avoir. Là j'ai envoyé que j'avais continué, comme ça demain matin, moi si j'arrive un peu plus tard à la CUMA, les autres sauront à quoi j'en suis, ce que j'ai fait. S'il me reste une remorque de charger à aller balayer à tel endroit, je préviens. Ceux du matin arrivent et puis vont préparer. Et moi ça me permet d'aller me coucher tranquillement, même si j'ai arrêté à 4h, 5h, 7h du matin. Et je sais que les autres vont pouvoir suivre, vont savoir ce que j'ai pu faire et mieux comprendre l'organisation. Donc voilà l'intérêt d'être sur une distance assez étalée, et l'intérêt aussi de savoir communiquer pour savoir s'il n'y a plus un endroit ou s'il n'y a pas plus un autre. Et ça c'est toujours intéressant à savoir. Alors un des autres avantages que je peux avoir à être en CUMA, c'est simplement de disposer de la dalle. Alors cette dalle, on l'a fait en construisant le bâtiment, hein, on l'a construit en même temps. C'était une idée d'ailleurs qui était assez à l'origine de ma part.
Donc on a entouré donc, de plaques en béton, voilà, de chaque côté, et bétonné au sol, ça nous permet de faire un stockage précaire qui est disponible à tous les adhérents. Alors c'est vrai qu'en céréales il est peu utilisé et moi je m'en sers, étant donné que les autres livrent dans le secteur, moi je livre un peu plus loin où ils viennent chercher le blé un peu plus tard, donc voilà, mais c'est une dalle précaire, hein, ça va rester 2 ou 3 jours. Et à pommes de terre, on a le même avantage étant donné que on stocke, on met en général notre déterreur ici et ça nous permet de poser à terre parfois un peu de pommes de terre. Voilà, quelques camions, enfin on met quand même, ici en carottes j'ai déjà mis, même en pommes de terre, j'ai déjà mis une dizaine d'hectares, ouais, sûrement 400 ou 500 tonnes, donc ce qui est déjà pas mal pour du précaire. Et c'est vrai que ça c'est un des avantages, c'est on l'a construit en même temps que le bâtiment, on l'a pris dans le coût du bâtiment, et maintenant on peut tous en profiter, voilà, égalité de rapport entre chaque adhérent. Et ben voilà pour ce petit avantage supplémentaire. Alors nous arrivons à la fin de cette vidéo et vous allez sûrement me poser la question, oui mais pour quel coût économique est-ce que vous battez? Alors on arrive depuis 3 ans à maintenir en moyenne 120 € par hectare, ce qui dans notre secteur est globalement un prix correct, hein, gasoil et chauffeur compris, donc l'ensemble de l'activité comprise. À ça il faut bien sûr rajouter le tracteur et puis remorque et puis le temps de main d'œuvre éventuellement d'échange, mais que l'on procède donc dans une banque de travail. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, mettez-moi un j'aime, partagez-la et puis surtout regardez d'autres vidéos donc sur le site d'Entraide, sur la chaîne YouTube aussi d'Entraide. Et puis moi je vous retrouve prochainement donc pour d'autres vidéos pour Entraide. N'hésitez pas à aller regarder ce magazine qui est souvent intéressant et qui a des sujets économiques qui valent le coup. Allez, moi je vous dis à bientôt et salut, à la prochaine.